Bonjour, je commence une nouvelle partie en rapide sur Lichess contre un joueur classé 2187 et actuellement je suis 2315. Sur E4, il a joué cavalier C6. Je vais jouer fou C4. Il joue E5, on va retransposer dans des variantes usuelles. Allez, il a joué fou B4, je joue D3. H6, j'ai l'impression que ça c'est un peu une perte de temps. Alors je vais attaquer tout de suite. En F4. Je vais développer mes pièces. Allez, petit roc. J'ai une colonne ouverte sur son roc avec un fou qui est braqué dessus. J'ai bien envie de garder mes fous, donc je vais jouer fou B3. Et lui joue fou G4. Il vient me clouer. Donc je vais jouer C3 pour enlever de l'activité à son fou de case noire. Et maintenant je joue Dame D2 pour déclouer mon cavalier d'une part et pour menacer éventuellement des sacrifices en H6. Donc un petit échec, je joue D4 pour me protéger. Et là j'ai bien envie maintenant de sacrifier en H6. Je ne sais pas si c'est bon, mais j'ai envie quand même. Allez. Parce que là son pion est cloué. Bah oui, mais il n'a pas vu que son pion était cloué. Donc maintenant, bah, j'ai deux pions de plus. Alors, est-ce que je prends tout de suite le pion en F7? Je pense que c'est bien. Je vais le prendre avec le fou. Comme ça, je menace tour H3. Oui, mais ça m'empêche pas de jouer... Ah si, parce que sur tour H3... Non, mais je vais jouer échec. Voilà, ça c'est bien. Il a qu'un seul coup, c'est dame G7. Et après, je joue tour H3 mat. Donc il abandonne. La vidéo doit pas être très longue. Je vais en faire une deuxième. Allez, nouvel adversaire. Je commence une nouvelle partie, toujours sur Lichess en rapide, contre un joueur classé 2163. Une sicilienne, fermée. Et j'essaie de me développer à l'aile roi. Bon, il veut peut-être jouer B5, je vais jouer A4 pour le ralentir. Je joue G3, et dans ces variantes-là, j'aime bien, même si je suis à peu près sûr que c'est pas très bon, pousser mon pion H. Il a peur de rien. Je vais l'inciter à avancer ses pions. Allez, comme ça, en jouant E5, je bloque l'activité de son fou. Cavalier D4. Je suis en train de réfléchir à cavalier prend H7. Sur roi prend H7. Pion prend G6. Roi G8 forcé, sinon il est mat. Et sur dame H5, malheureusement, il a F prend G6 et après il peut s'échapper. Je vais jouer G4 pour l'empêcher de mettre un cavalier en F5.
H6. Bon, je vais jouer cavalier F3. Je vais pas prendre en G6 parce que je veux pas lui ouvrir sa colonne F. Mais je vais jouer fou G2 pour défendre mon cavalier. Il a joué fou B7. Maintenant, je prends son cavalier et je vais redéployer mon cavalier de l'aile dame vers l'aile roi, sauf si bien sûr il échange. Donc là, mon idée, c'est cavalier G3. C3 pour refaire partir son cavalier, il l'enlève de lui-même, tant mieux. Et donc, je joue mon cavalier en G3. Il pousse D4, j'aurai la case E4. Il va peut-être tenter G5. Allez, je pousse C3. Je vais essayer de pousser D4 pour bloquer son pion et l'activité de son fou. S'il prend mon pion à 4, ça m'est égal, je joue D4 quand même. Non, il joue F6. Bon, bah je prends. En F6. Il prend du fou. Je prends G6, comme ça j'attaque H6 avec ma tour. Et il a joué fou H4. Ça c'est pas mal. Donc mon cavalier est cloué. J'ai pas envie de clouer ce pion. Je vais jouer tour H3 pour défendre mon cavalier. Alors par contre, il va peut-être jouer fou prend cavalier, tour prend cavalier et dame H4. Non, c'est pas ce qu'il choisit de faire. Alors je vais défendre mon pion G6. J'attaque le pion H6 avec mon fou. Je vais jouer roi F1 pour déclouer mon cavalier. J'ai des menaces. Le cavalier H5. Il a joué B4. Je pense que le cavalier H5 est très bien, hein. Je vais prendre en H6, j'attaque sa tour. Bon, je ne suis pas pressé. Ou G5. Bon, ben, je prends sa tour. Il a repris du roi, sinon de toute façon je gagnais ce pion. Alors, est-ce que je joue F6? Parce qu'apparemment il attaque le pion 2 fois, je le réponds qu'une fois, mais j'aurai le coup tour F3. Il va clouer son cavalier, son fou, pardon. Ou même s'il prend avec le fou, je reprends avec le cavalier. S'il joue la dame, je joue ma tour ici. Ce sera même mieux. Allez, je joue ça. Bon, il ne s'est pas laissé piéger. Allez, F7. Je menace dame F3. Et G7. E4. Bon, ben, je vais jouer dame E2 dans l'idée de jouer dame F2 avec la même menace. Sans compter que j'aurai la menace sur C5. Cavalier B3. Je pense que je peux lui laisser ma tour. Allez, c'est cadeau. Je calcule pas. Je pense que ça c'est bien. Donc il n'a pas pris la tour. Comment je peux jouer ça pour l'embêter au maximum? Bon, ben, je vais jouer ma tour ici. Je menace de prendre le pion. Je vais peut-être jouer E3. Moi, je joue G7. Tour prend E3. Donc là, je menace tour E8 pour gagner sa dame. Dame G5. Ben, je vais jouer tour DE1 pour menacer mat. En jouant tour E8 ici. Même si je joue fou C6, je joue quand même tour E8 parce que sur fou ou tour prend, je peux faire pion prend E8, promotion dame, et puis ça fait mat. Mais là, ça change rien. Tour E8, échec.
Il abandonne, mais de toute façon, c'est mat au prochain coup. Il n'a qu'un seul coup, c'est tour prend E8, mais je joue, par exemple, pion prend E8 dame, et ça fait échec et mat. Bien, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.